La prise chère. Prise chère, dis-moi qui va prendre cher aujourd'hui. Ah, c'est la Poste, me dit-on. Ouais, c'est parti pour la prise chère sur la Poste. Oui, alors tout à fait. Figurez-vous que j'avais besoin d'acheter une pelle à gâteau et un œuf d'autruche l'autre jour. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis rendu à la Poste pour trouver tout ça. Et c'est une fois que j'y étais, au rayon des couteaux à huîtres, que je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'ils nous font quand même bien chier aussi, ceux-là. Eh ben, on va leur faire prendre cher mercredi prochain. Et nous y voilà, prise chère sur la Poste aujourd'hui. Mais je sens que le concept de Poste n'est pas très clair pour vous. Alors permettez-moi de le définir. Ah bah oui. La Poste, c'est avant tout du papier qui va soit directement aller à la poubelle, soit servir à payer un truc, puis aller à la poubelle. Gaspillez pas, qui disait. La Poste, c'est ce qui vous permet d'envoyer cette carte postale poignante dans laquelle vous dites « Ici, très beau, pincé, Denis ». La Poste, c'est un bus toutes les 126 heures qui vous permettra enfin de voir à quoi ça ressemble. Biolay Orjula. La Poste, ce sont des gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous interpeller, nous faire réfléchir, grâce à des timbres Marsupilami ou Automobile Suisse. La Poste, c'est des boîtes jaunes, des uniformes jaunes, un logo jaune avec dessus une croix suisse, c'est vrai que ça manquait. Mais la Poste, c'est surtout le géant jaune, comme on aime à le surnommer, à ne pas confondre toutefois avec Yao Ming, célèbre basketteur chinois. Ah, c'est beau tout ce courrier qu'on reçoit, cette sensation d'être une pauvre merde avec plus de créanciers que d'amis, c'est fameux. Non mais sérieusement, qui reçoit autre chose que des factures et de la pub dans sa boîte aux lettres. Et une carte de ce gros con de Denis en vacances à Trouville une fois de temps en temps, franchement. D'ailleurs, moi j'ai fait un rapide calcul devant ma boîte l'autre jour et j'ai découvert que mon courrier suit comme beaucoup d'autres un modèle statistique qui s'appelle le modèle FFFM. Facture, 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 merde, facture, facture, merde. Musique. Facture, 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 merde. Facture, facture, merde. Facture, 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 merde. Facture, facture, merde. Putain! Non, c'est du sadisme, la Poste. Vous ne croyez pas? Autre exemple. Le petit papier jaune collé sur votre porte qui vous dit que le facteur a essayé de vous livrer ce paquet Zalando que vous attendez avec l'impatience d'un enfant la nuit de Noël. Ce petit papier, il vous dit que vous pouvez l'avoir, votre paquet. Mais vous pouvez l'avoir demain. Abruti! Balance-le derrière la porte! On n'est pas à Mogadiscio, bordel! Personne va venir me le sniffer pendant la journée, mon paquet! Bon, et puis, de toute façon, si par hasard vous êtes là, un vendredi matin de congé, vous allez encore vous confronter à cette absurdité suprême sur le perron de votre porte. Bonjour! Voilà! Alors, ça fera 37,80, s'il vous plaît. Ah écoute, ça tombe bien, pauvre con. J'avais aucune idée que tu venais ce matin, mais il se trouve qu'il me reste justement une liasse de billets de 1000 balles dans mon calbut, gros débile. Vous avez pas? Bon ce que je peux faire, c'est que en fait, je le reprends et puis vous pouvez l'avoir. Demain. Abruti, bis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Bon, à part le courrier qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres, l'autre rapport fréquent qu'on a avec la Poste, c'est le bureau de poste. Bureaux de poste qui sont généralement composés d'un merdier inouï, sans aucune espèce de lien avec la Poste, on va pas revenir là-dessus, et de quelques guichets. Moi, par exemple, le bureau de poste le plus proche de chez moi, il a 5 guichets. C'est bien. Et vous connaissez le système, après, quand il y a très peu de monde dans la file d'attente, ils en ouvrent 2. Et puis, quand il commence à y avoir énormément de monde... ils en ouvrent 2, toujours. En gros, plus il y a de monde dans la file d'attente, plus ils ouvrent pas de nouveaux guichets, c'est insupportable. Qui a déjà vu tous les guichets d'une Poste ouverts? Ça n'existe pas. Et leurs horaires, alors ça c'est formidable, les horaires des bureaux de poste, on dirait qu'ils se sont demandé, alors, à quelle heure les gens peuvent pas venir? Ah ouais, c'est ça. Ah bon, on fait ça, Christine. On fait ça, on met ces horaires-là. Et surtout, prenez pas autre chose que la postcard, bande de fascistes. Oh mon Dieu. Oh putain, c'est vrai ça aussi. C'est vrai qu'ils sponsorisent toute la tournée actuelle de Bastian Becker. Oh putain, ça veut dire que c'est aussi des Dobancom. Oh mon Dieu, c'est tellement la loose. Ça me fait mal dans les membres tellement c'est la loose. Je me sens mal. Vous savez, comme quand on voit un mec qui se prend un bide dans On demande qu'à en rire à la télé, qu'on a envie de zapper. Non, je peux pas là, faut que j'y aille. Je suis vraiment désolé. À la semaine prochaine. Voilà, merci Yann Marguet. Il est parti. Mais reviens. Il fuit la prise chère sur la Poste aujourd'hui. On rigole, mais on se vexe pas. Rouge FM.